Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis trop fatiguée. J'ai eu une journée, franchement, surchargée en boulot, mais bon, très productive. Je suis fière de moi. J'espère que toi, t'as passé une excellente journée, un bon début de semaine. Bah ouais, parce que la rentrée, c'était aujourd'hui, c'était mardi. Du coup, bah, si je suis tombée ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et surtout mentalement, mais surtout et surtout et surtout pour t'aider bah, si t'es dans la merde, on adore ou pas? Parce que oui, on pense à Dieu que quand on est dans la merde, il le sait, alors il nous laisse dedans. Du coup, on appelle qui? Bah, Linda Crow Makeup. Tu peux réserver ton coaching sur mon site internet www.lindarezacoaching.com ou sinon tu peux m'envoyer un mail si t'as pas les moyens. Si bref, tu veux passer comme ça en anonyme, bien sûr, tu changes ton prénom et tout et tu m'envoies ta problématique, tu me racontes ton histoire et moi et les crèmes de la crème, on va essayer de t'aiguiller, de t'orienter, de te conseiller du mieux qu'on peut, mais surtout le plus sincèrement possible. Voilà, tu peux compter sur nous et puis voilà, bienvenue dans la team. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait, d'activer la close notification et n'oublie pas surtout de mettre de la crème sur les mains, sur les pieds, bref. Épile-toi le nez, épile-toi les sourcils, épile-toi... non, pas la schneck ma chérie, le qahba andou des limites. Bref, continuons, on va ouvrir le mail aujourd'hui. Donc je vous ai dit, franchement, super méga croustillant, asseyez-vous, il n'y a que chez moi que vous verrez ça. Michto prise à son propre piège. J'ai des choses à dire là-dessus, mes amours. Elle m'a mis plein d'emojis croix-rouge. Je crois qu'il a fait une croix-rouge sur elle, on a l'heure ou pas, hein. T'inquiète pas, ma chérie, je suis là pour toi. Donc, commençons dès à présent. Salem Malinda, je voulais tout d'abord te dire que j'aime beaucoup ta personne et que tes vidéos me sont d'un grand aide au quotidien. Continue comme ça. Merci, ça fait trop plaisir, mes amours. Je m'en remets pas à chaque fois que vous me remerciez et tout, je vous jure, ça me touche trop. Parce que finalement, à travers vos pseudos, finalement, à travers vos histoires, on apprend à vous connaître, on s'initie un peu dans vos vies. Et je le dis toujours, hein, on commente dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect, puisque tout de même, c'est pas donné à tout le monde de se confier comme ça avec autant de sincérité, de raconter en fait sa vie. Je sais que parfois ça a pu blesser pas mal de coachés, enfin pas mal aussi de personnes en fait qui m'envoient leur histoire, se sentir jugées, se sentir un petit peu nu face à la critique et voilà, je voulais embrasser toutes celles en tout cas qui osent, toutes celles et ceux, parce que oui, il y a beaucoup aussi, enfin il y a beaucoup. Mais les hommes, vous êtes où? Je vous ai dit, mettez-moi un jean, on va refaire ça là, mettez-moi un jean bleu les mecs. Les mecs, je suis sûre que vous avez plein d'histoires croustillantes à nous raconter là. Vous voulez pas en partager juste un petit peu? Vous avez pas besoin de conseils? Un petit témoignage, une petite story time, un petit quelque chose, quand même. Bref, je vous embrasse tous. Donc, je m'appelle Selma, j'ai 22 ans et je suis étudiante en master. Parallèlement à cela, je travaille en tant qu'hôtesse d'accueil dans un hôtel. Je m'attendais pas à ça. Je croyais que tu allais être hôtesse dans un bar à champagne. Étant donné que tu me dis que t'es une michto, enfin je sais pas, bref, continuons. Je me plais physiquement et j'ai confiance en moi. Je suis indépendante et je cède vraiment à tous mes caprices. On adore mes amours. Mes amours, prenez soin de vous. D'ailleurs, j'ai vu qu'on me vole mes phrases, vous me copiez, vous me collez la story des gens et vous me l'envoyez. Prenez soin de vous parce que personne ne va prendre soin de vous à votre place. On adore ou pas? Faudra que je la dépose celle-ci. Vraiment, celle qui s'invente et qui se... Enfin bref, continuons. Donc, en tout cas, mes amours, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se chouchouter. Je vous ai dit, plus tu vas investir sur toi-même, sur ton physique, sur ton mental, peu importe, et plus les personnes que tu vas rencontrer, et notamment la jante masculine, en feront autant, en feront encore plus. Bien sûr que oui, mes amours. Si une personne elle a l'habitude d'aller manger le fast-food tous les jours, voilà, t'es où? Je suis au McDo, t'es où? Je suis au grec, t'es où? Je suis là, t'es où? Je suis là. Bon, bah, il sait que le jour où il va te sortir, là, il va te sortir, à la limite, ce sera un menu à 12,50 € et basta, ou alors il t'emmènera au grec, tu seras contente. Si t'es toujours dans des lieux sympathiques, si c'est plutôt entrecôte, si c'est plutôt souris d'agneau, si c'est plutôt, je sais pas moi, pièce de bœuf avec du foie gras poêlé, tu vois, on en fera autant. Si toi-même, quand tu vas chez Sephora, là, tu as de quoi te maquiller, là, tu as de quoi te prendre ton fond de teint à 50 € et tout. Le jour où le mec va vouloir t'acheter un parfum, il achètera plus. Le jour où il voudra te faire un cadeau, il va pas t'acheter un cadeau banal, parce que la banalité, t'as l'habitude, la banalité, tu peux te l'offrir toi-même. Il te donnera plus que ça. Bon, ça, c'est un autre cours, hein. Filouterie, michetonnerie, je sais pas comment on l'appellera, mais pourquoi pas. Cette année 2023, elle est pleine de surprises hein, et de suspense. On adore ou pas? Continuons donc, faites-vous plaisir mes amours. On doit travailler, mais on doit travailler pour quelque chose.
Oui, il faut bien garder une pierre pour la soif, hein, une poire pour la soif. Il faut toujours garder une poire pour la soif. Je ne vous le dirai jamais assez, il faut épargner, mes princesses. Épargnez toujours ce que vous pouvez. On avait déjà parlé de pourcentage, 30%, 20%, 50%, selon si tu habites chez papa et maman et tout, mais il faut que tu essaies quand même d'épargner. Mais pas de là non plus à te restreindre. Imagine demain tu crèves. Je te le souhaite pas, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu auras fait de ta vie là? Les deux trois clopinettes, les deux trois sous là que tu auras amassés sur ton compte bancaire pour partir en vacances, pour t'acheter un appartement, pour t'acheter une voiture, pour... Bref, t'as pas vécu? Ça sert à quoi d'avoir une super belle voiture si tu n'as pas vécu? T'as rien vu dans ta vie, t'as rien senti, t'as rien appliqué. On n'adore pas du tout. Non, non, il faut se remercier. Donc, continuons. Alors, étant donné que je suis capable de m'assumer moi, même que je me traite déjà très bien toute seule, j'aime les hommes qui me traitent encore mieux. Et qui, à travers des sorties, des cadeaux, etc., me montrent la valeur qu'ils me portent. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis sur la même longueur d'onde, ma chérie. Je suis sur la même longueur d'onde. Comment, en fait, on ne veut pas le minimum, on veut le maximum. D'accord? Donc, on ne veut pas régresser. On veut plus. Écoutez mes amours, parce qu'elle m'a l'air quand même... Comment t'as fini, toi? Pourquoi tu m'envoies un mail? Il s'est passé quoi? Il y a 3 mois, j'ai rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. On appellera cet homme Nassim. Il a 24 ans, a une bonne situation et physiquement, il n'est pas trop mal, voire plutôt beau. On adore. Je vous ai dit les réseaux sociaux parce que c'est bien les sites de rencontres et tout, les réseaux sociaux. Maintenant, c'est sur Instagram, mes amours. On se like, on se dislike, on se follow, on like les stories et tout. Votre Instagram, la vidéo, elle arrive. Je vais vous conseiller et je pourrais déjà me conseiller moi avant de vous conseiller vous. Moi, je suis mariée, tu vois. Mais les photos en mode shooting, en mode photo devant la tour Eiffel comme ça, ou photo devant un bateau comme ça, ou photo devant un magasin de luxe comme ça, on n'adore pas du tout. Il faut des trucs un peu plus spontanés, il faut rigoler, il faut échanger, il faut être avec des copines. Pas plus belle que soi. Ou alors sur la photo, il faut être un peu plus à son avantage que les autres, tu vois le truc ou pas. Mais je vous expliquerai tout ça. Donc, continuons. On en est, voilà, plutôt beau. Malgré tout, ce n'est pas vraiment mon style à la base, mais j'accepte quand même de lui parler. On discute et il finit par m'inviter au restaurant. Entre parenthèses, restaurant de qualité bien sûr qu'on adore. Irlian, bravo mes amours, je suis trop contente quand vous trouvez des mecs à la hauteur. Bon, il a 24 ans, il fait quoi? À 24 ans, t'es avocat, t'es pas docteur, gagne bien sa vie, dans le légal, illégal, on s'en fout. Il te gâte, on adore. On adore les cadeaux, on adore les bouquets de fleurs, on adore les sorties, on adore les sièges en cuir chauffant. Voilà, donc continuons. Ok, le rendez-vous se passe très bien. Et il s'ensuit donc d'autres rendez-vous, tous mieux les uns que les autres. Parce qu'il a vu qu'au début, toi, tu m'as dit il est beau, mais c'est pas mon style. T'aimes les belles choses, tu veux qu'on te chouchoute. Toi-même, tu te chouchoutes, t'es une kiffeuse. Toi, t'es une star pour toi-même, tu te fais kiffer, tu te traites comme une reine. Et il l'a bien compris. Ils adorent ce genre de meufs. Pas tous, je les généralise, mais les mecs qui aiment dépenser, les mecs qui aiment être accompagnés de filles un petit peu capricieuses, pas trop capricieuses, mais qui savent où elles vont. Continuons mes amours, je valide. Donc, voilà, c'est simple. Nassim me traite comme une vraie princesse. Elle m'a mis princesse en majuscule. Il me fait sortir dans les plus beaux endroits de ma ville, m'achète une chose si je lui en parle et qu'elle me plaît, et aux petits soins avec moi, etc. On adore les mecs qui reçoivent les gens 5 sur 5. Mais punaise, ils sont passés où? On dirait qu'ils sont en voie d'extinction, en voie de disparition. C'est passé quoi? Encore les dinosaures, on a dit qu'il y avait un... Je sais pas, moi, il s'est passé un truc de ouf. Genre, je sais pas, la planète, elle a brûlé, il y a eu quoi, une météorite? On n'en sait rien, mais entre-temps, il n'y a rien eu. Comment ça se fait qu'ils ont tous disparu? Je comprends pas. Mes amours, vous m'inquiétez. Mais il en reste. Dites pas que les mecs, c'est tous des enfoirés, qu'il reste pas de mecs bien, que personne veut se marier, que personne veut payer, que... Non, il en reste. Il faut juste savoir comment se comporter et ne pas perdre son temps avec ceux qui ne remplissent pas tous les critères. On ne change pas un homme, l'homme évolue. Quand tu vois que l'homme ne coche pas toutes les cases, après peut-être que tu ne cherches pas ça non plus, tu vois ce que je veux dire, mais il ne faut pas perdre son time, je vous l'ai déjà expliqué. Bref, continuons. Je prends
Donc, beaucoup goût à ce qu'il m'apporte et continue de le voir. Sauf que j'ai fini par vraiment m'attacher à lui et à ressentir de réels sentiments. Ce n'est plus que pour son matériel, je commençais à l'aimer pour lui. On adore, mais tu sais, je vais te dire une chose. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me suis déjà embrouillée avec plein de gens en commentaire et j'ai essayé de leur expliquer, mais ils n'ont toujours pas compris. Le matériel, c'est un critère non négociable. On ne dit pas qu'on aime le matériel, on dit que on aime les personnes qui ont du matériel. C'est totalement différent et il y en a qui n'arrivent pas à l'assimiler. Je suis désolée pour vous, moi je suis pas prof d'éducation matérielle, hein. On adore ou pas? Elle est très bien celle-là. Oui, bien sûr. Bref, je vois ce que tu veux dire, mais parce que tu aimes, tu sais, c'est charmant, c'est beau, c'est comment tu ne veux pas tomber amoureuse d'un gentleman, comment tu ne veux pas tomber amoureuse d'une personne qui te traite comme une princesse, qui cède à tes caprices, tu sais, un mec qui t'achète des bouquets de fleurs, des sacs à main, des parfums. Je te demande pas un sac à 5000 € par semaine, mais juste ne serait-ce qu'un bouquet de fleurs, une petite attention. Le mec, tu lui as parlé de telle chose, il t'a écouté. C'est pas que le matériel, c'est un mec à l'écoute. Oui, c'est un mec qui répond à tes besoins. Bon. Ah non, mais Léna, il faut qu'elle arrête, hein. Ah non, c'est ma sœur. Ok. Qui m'envoie une photo de Georgina Rodriguez quand elle était vendeuse chez Gucci. Elle me dit elle avait pas de fion, elle avait pas de bzèze. Je dis les bzèzes, je suis d'accord, mais le fion, non. Je suis désolée, il y avait du potentiel. Il y avait des bonnes pop-pommes en forme de châtaigne, en forme de marron. Bien sûr qu'elle était mince, elle mangeait pas autant de jambon, là, son jambon rôti qu'elle mange dans son jet, là. On adore ou pas? Tu vas pas me dire qu'elle était pas bonne. Moi, j'adore cette fille, je trouve qu'elle est trop belle. Bon, ses mœurs, c'est une autre chose. Enfin, je sais pas ce qu'elle a fait sur sa famille, on sait même pas si c'est vrai, si c'est faux, si les gens sont jaloux, mais quoi qu'il en soit, moi je trouve qu'elle est naturelle, elle est bien. Alors Sabrina, tu te calmes et t'arrêtes de rager, d'accord? Elle a un meilleur fion et des meilleurs seins que toi et moi réunis. On adore ou pas? Je sais que t'es là, hein. Dis-le, Sabrina, que tu regardes mes vidéos. Tu dis toujours, je regarde jamais tes vidéos. Je sais que t'es là, Vermine. Continuons. Donc, ce n'était plus que pour le matériel, je commençais à l'aimer pour lui. Linda, durant toute la relation, j'ai suivi tes conseils et tout se passait parfaitement. C'est tout le temps ce que vous me dites. J'ai suivi tous tes conseils et après, voilà. C'est parti en live quand j'ai commencé à prendre la confiance, à devenir acquise et à oublier les règles du jeu. Je vous ai dit quoi, les règles du jeu, là? La partie, elle fait que commencer. Elle se termine quand? À ta mort. Malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire que il faut continuer, même quand t'es mariée, même quand t'es enceinte, même quand le mec, je sais pas, moi, il fait un accident, bah déjà, il est en fauteuil roulant, il faut tout le temps commencer. On ne sait pas, il y a des mecs qui sont moches, il y a des mecs qui ont plein de problèmes. Ça ne les arrête pas, ça ne les arrête pas. Donc, continuons. Oui, je peux paraître bizarre comme ça, mais tais-toi et reste là. Donc, il faut savoir que Nassim est d'une autre origine que moi. Je suis maghrébine et lui ne l'est pas. Et que pour ma famille, c'est catégorique. Je n'épouserai pas autre chose qu'un arabe. Il est vrai que même moi, tout au long de ma vie, j'ai souhaité finir ma vie avec quelqu'un de la même origine que moi. Ouais, mais ça veut tout et rien dire, un arabe. Un arabe, un maghrébin, un musulman, c'est quoi ton problème? C'est quoi vos problèmes, vos familles là? Moi aussi, mes parents, ils m'avaient dit, non, mes parents, ils m'avaient rien dit, ils m'avaient dit un riche. Il pouvait être manchot, il pouvait être roux, il pouvait être tout ce que tu veux, il pouvait être black, il pouvait être jaune, il pouvait avoir tous les défauts du monde à partir du moment où il y avait de l'oseille, c'était ok. Bon, après, ils ont changé, hein, finalement, tu vois. Même si, Dieu merci, hamdoullah, tu vois. Continuons. Ok. Je n'épouserai pas autre chose qu'un arabe. J'ai souhaité finir ma vie avec la même origine que moi. Ceci faisait partie de mes critères fondamentaux. Mais comme je parle à Nassim juste pour le plaisir au début, j'ai mis de côté ce critère. Or, un matin, débile que je suis, je me suis dit que je ne pourrais jamais finir avec Nassim à cause de cela. Car ça ne fonctionnerait jamais, que ça me dérange trop, etc. Ma chérie, on t'a pas demandé de finir ta vie avec lui. Est-ce qu'il t'a même demandé en mariage? Est-ce qu'il t'a même parlé d'enfants? Est-ce qu'il t'a même présenté sa mère? Pourquoi vous partez aussi loin et vous boycottez déjà le business là? Pourquoi vous boycottez les bonnes choses? Pourquoi vous mettez un frein à votre relation à cause d'une origine, à cause d'une religion? Ma chérie, surtout quand il n'est pas acquis.
Le mec, il t'a pas dit viens, on va se marier. Le mec, il t'a pas mis la bague au doigt, il t'a pas fait une demande. Vous n'êtes pas parti à Las Vegas, il t'a pas appelé. Comment il s'appelle Hedek, là, avec la banane. Elvis Presley, il est venu. Arrête un peu, ma chérie. Calme-toi. T'aurais pu prendre ce qu'il y avait à prendre et voir comment ça évoluerait. Tu sais, à un moment donné, si toi-même tu l'aimes, cet homme, voilà, et ben tu vas faire en sorte de rassurer tes parents et les convaincre. Moi, je l'aime, c'est tout. Je suis pas tombée amoureuse d'une religion, de ceci. Après, faire attention à tes mœurs aussi, parce que euh, tu dis oui, mais ceci et cela. Mais moi, ce qui me chiffonne le plus, excuse-moi, là, je me coupe moi-même, mais il y a un truc qui tourne pas rond. Lui-même, là, il aimait bien dépenser, il aimait bien chouchouter la michto. Mais si tu te transformes en Mère Teresa, là, le mec, il va prendre ses jambes à son cou, il va se casser. Il n'avait pas signé pour ça. T'étais palpitante, t'étais intéressante, t'étais trépidante, t'étais croustillante. Mais là, si tu commences à parler de choses sérieuses, de mariage, on t'aime même pas... Ma chérie, comment ça se fait que tu es montée sur le manège alors que tu n'as pas de ticket? Descends. Descends tout de suite. Descends tout de suite. Ah non, t'as rien compris, toi. Ma soeur Nora, je te jure, elle t'aurait étranglé. Alors attends, continuons. Ok. Et donc, je finis par lui envoyer un message sur un coup de tête pour lui dire que c'était fini. Je me suis dit que de toute façon, à la base, ce que j'avais aimé chez lui, c'était son matériel et qu'il pouvait m'apporter, et ce qu'il pouvait m'apporter, et que donc ça aurait dû en rester à quelques sorties et fins. Ben voilà. En fait, le frein, c'est même pas une fin, c'est un frein. Le frein, tu dois te le foutre. Ma chérie, freine et calme-toi, c'est à toi qu'il faut dire ça, c'est pas à lui. C'est à toi, c'est à ton cœur qu'il faut dire ça, c'est à ton émotionnel, crée une barrière. Dis-toi que c'était des sorties. Et si tu l'aimes vraiment, tu verras ce qui se passera par la suite. Mais le mec, tu sais que des blablas comme ça, des cinémas, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, tu me parles d'un mec que tu as rencontré 3 mois, et là, tu me parles de mariage. Je vais lui dire stop parce que voilà, mes parents, ils voudront pas. Mais lui-même, il veut pas des fois. Lui-même, il était intéressé par. Il voulait une fille. Voilà, il voulait bichonner quelqu'un. Il voulait une fille un peu capricieuse qui aime les belles choses. Il voulait se faire michto. Il y a des mecs, ils aiment. Tu lui as cassé ton délire et t'as cassé ton délire par le tien. T'as cassé ton délire par le tien. Par la même occasion. Je sais pas ce que je voulais dire, mais quoi qu'il en soit, vous m'avez compris ou pas? Moi, j'avoue que là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Continuons. Linda et les crèmes d'amour. Sachez que la minute qui a suivi, j'ai regretté mon message. Et je me suis rendu compte que je l'aimais vraiment. Mais trop fière pour lui dire que non, en fait, que je voulais quand même qu'on reste ensemble. Je ne lui ai rien envoyé pendant une semaine et les bloqué de partout. C'est pas très français, mais bon, pourquoi pas. Ça fait un peu filoufoque, instable. Tu commences à faire chier, quoi. Le mec, c'était fun, ça glissait, il y avait... T'étais tout ce que ce genre de mec aime. Et là, t'as commencé à péter un plomb et lui faire penser à son ex la folle. Est-ce que vous voulez devenir l'ex folle? L'ex la folle. Tu sais, mon ex la folle, est-ce que vous voulez que ça devienne vous? Non, alors calmez-vous. Je vous ai dit quoi? Calm down. Continuons. Au bout d'une... Et puis je vous ai dit, bloqué de partout, ça fait pitié. Alors je sais que des fois vous faites ça pour vous protéger, parce que vous avez peur voilà, de voir ce qui va mettre en story, de machin, vous pouvez pas vous calmer. Mes amours, essayez d'être un peu mature. T'as qu'à faire un challenge une semaine sans mon téléphone, j'en sais rien moi. Bref, continuons. Et comme si c'était pas assez... Ah non, mais ça, j'ai pas vu, ok. Au bout d'une semaine, le regret est trop intense et je décide donc de lui renvoyer un message. Mais là, évidemment, comme je me doutais bien, c'était devenu quelqu'un de différent. Il ne voulait rien savoir. Pour lui, je l'avais déçu et blessé et cette déception est trop grande pour me pardonner. C'est un coup de poker, ça. En fait, c'est rattrapable, d'accord? Ça, c'est rattrapable. T'as fait un peu la meuf loufoque, mais calm down. Et comme si ce n'était pas assez, il a appris que j'avais rajouté un ancien flirt à moi sur Instagram. Il était venu me parler, et moi, pour oublier Nassim, j'avais accepté de reparler avec, mais rien de plus. J'ai fini par le supprimer. À partir de ce moment-là, pour lui, c'était clair et net, il ne voulait vraiment plus du tout de moi et de notre relation. En fait, il a dû penser que tu l'avais bloqué pour un autre. Mais ça, on adore, ma chérie. Mais ça, on adore, vous croyez que ça va arrêter un mec, ça va m'exciter encore plus, mes amours. Je vous jure que non, tu vas me dire non, le mec il est jaloux, il a trop de fierté. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, mes amours, de quelle fierté tu me parles? Quand une meuf palpitante, elle va voir un autre, on a peur de la perdre. On a peur de laisser ce paquet là, selon la qualité, la prestation, tu vois, qu'il y a eu. Crois-moi que c'est pas ça qui va l'arrêter.
Là, il te teste. Parce qu'il sait que t'es devenue folle. Des meufs comme toi, il en a déjà vu. Hein. Je crois que t'as débarqué comme ça, à 24 ans. Lui, à 24 ans de vie, tu crois qu'il n'en a pas vu des vertes et des pas mûres? Bien sûr que oui. Bref, continuons. Ok, Linda. 2 fois, j'ai fait la serpillière comme une imbécile et je l'ai rappelé en essayant de le convaincre de se remettre avec moi. Ça par contre, je m'y attendais pas. Et ça par contre, ça va être compliqué. Quand vous faites les serpilles, c'est fini. Quand vous faites les serpilles, là, 1 fois, 2 fois, ça par contre, je peux rien faire pour toi là, ma chérie, par contre. Hein, je te dis la vérité. Autant, je peux te faire relativiser en te disant, bon bah voilà, tes parents, de toute façon, ils auraient jamais voulu de lui. Toi-même, c'était ton critère, donc calme-toi. Là, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, ça posait problème, alors imagine-toi après. Quand il faut se marier, quand il faut se fiancer, quand il faut avoir un enfant, on l'appelle comment? C'est quelle confession? Avec ou sans porc? Halal ou pas halal? Tu vois le truc ou pas? Avec ou sans fruits de mer? Il était quoi, ma chérie? Il était de l'Afrique noire? C'était quoi? C'était un juif? C'était un chinois? C'était un quoi? Continuons. Ok. Or, moi, je n'ai pas voulu croire à ça. Ah non, mais ça, j'avais pas vu, d'accord. Il m'a répondu qu'il m'aimait. Attends, voilà. Il m'a répondu qu'il m'aimait sincèrement, mais que pour le moment, c'était impossible, mais que peut-être à l'avenir, il réussirait à passer au-dessus. Il ne demandait pas d'attendre, mais juste d'être patiente. Bah, c'est quoi ton problème? Encore lui là, il fait ses phases là de merde. Lui aussi, déjà, il est pas intéressant, il commence vraiment à être fatigant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Patienter. On va patienter, hein. T'inquiète pas, on va prendre un ticket. Mais tu crois vraiment qu'en attendant, on va rester comme ça, assise, dans la salle d'attente? MDR. Non, je te laisserai mon numéro de téléphone sur une chaise, quand ça sera mon tour, tu m'appelleras. Mais en attendant, moi, je vais naviguer. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Continuons. Or, moi, je n'ai pas voulu croire à ça et je lui ai dit que s'il m'aimait vraiment, qu'il m'avait vraiment aimé, il m'aurait pardonné et serait passé au-dessus en sachant que je ne compte vraiment plus refaire l'erreur de le quitter sur un coup de tête et que malgré nos différences d'origine, je ferai le maximum pour qu'on avance quand même. J'ai fini par m'énerver et lui dire que si ce n'était pas maintenant, ce serait jamais et que dans ce cas, je ne voulais plus jamais qu'on se reparle de ma vie. Moi qui à la base avait pour but seul de profiter de cet homme et de ce qu'il pouvait m'apporter, j'ai fini par lui courir derrière et faire la serpillière. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le karma, ça s'appelle le mektoub, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la vie, c'est comme ça ma chérie, c'est comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, il faudrait... Ça c'est une vidéo à part entière. Les meufs qui ont michetonné des mecs, c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre. Elles ont fait hella. Et après, un beau jour, elles sont tombées amoureuses d'un mec. Elles se sont dit, ça va, la tirelire, elle est pleine, j'amasse à mon truc, voilà. Il est temps de se poser, ce mec-là, il a l'air sérieux, il croit peut-être un peu en Dieu, pourquoi pas? Elles sont tombées amoureuses. Elles sont tombées amoureuses. Et ce mec-là, ce clou, ce rat, a vengé tous les autres pigeons, là. Ça s'appelle le karma. Et ça, c'est ce qui arrive à toutes les vieilles michtos à la retraite, mes amours. Toutes les vieilles michtos qui ont michetonné, elles se font à la fin michetonner elles-mêmes par un clou. Ou un mégot. Ou un mégot. Non, un clou planté dans un mégot. Ouais, c'est ça. Bref, continuons. Je ne voulais plus qu'on se reparle de ma vie. Donc voilà, moi qui à la base, ok, j'ai fait la serpillière. Il me manque beaucoup en réalité. Ça fait maintenant quelques jours, mais j'ai beaucoup trop de fierté pour revenir une nouvelle fois vers lui. Trop de fierté, ça dire vite, ma chérie. T'as quand même fait la serpille pas mal de fois. Pas mal de fois. Donc, fais attention parce que je te fais pas trop confiance sur ce coup-là, tu vois. Mais alors là, vraiment, hein, je te dis la vérité. Si tu veux pas mal finir, et qu'ils disent tes cas de vérité et que ce soit sa meuf qui te réponde, il va falloir que tu battes en retraite. Tu l'as encore sur les réseaux ou tu l'as bloqué? Bon, je te dis pas de te mettre en mini-jupe, de fumer une chicha avec de la musique, de gazo, de je sais pas qui, ma chérie. On va se calmer. Il faut crédibiliser un petit peu ton image, mais quand même faire la meuf qui a pas trop le temps. Là, c'est le moment de voir avec EasyJet ou Ryanair s'il n'y a pas un petit billet d'avion à même 50, 75, voire 100 euros, que ce soit en Irlande, Amsterdam, je sais pas moi, l'Espagne, tu pars quelque part. 2, 3 jours, tu fais des musées, tu bois 2, 3 bières, enfin bref, je sais pas trop de tes... Voilà. Tu fais un délire là, un délire culturel, mais en même temps je m'amuse. En même temps je m'éclate, en même temps je découvre des personnes. Tu vas dans un bar, il y a tout le temps des locaux. Ouais les filles, on peut prendre une photo ensemble, tu fais croire que c'est tes nouvelles copines de là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être créatif mes amours. Si, par exemple, t'as ta cousine, elle a 4 ans,
C'est le moment de faire une photo avec elle en story comme ça, tu vois. Mais en même temps, tu te pomponnes, tu te bichonnes les cheveux propres, les ongles, hec. Pas décolleté, mais quand même, on cambre, on rentre le ventre, on sort Lolo et là. On adore ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Il faut crédibiliser ton image avec des membres de ta famille pour faire la meuf sérieuse. Mais en même temps, quand même, il faut qu'on se pose des questions et se dire, mais elle n'est pas en train de se morfondre dans son lit. Elle est où? Elle est où celle-là? Cette sauterelle, elle a sauté dans un avion. On l'adore ou pas? C'est comme ça qu'il faut faire, mes amants. Bon, bref, c'est des petits secrets, c'est des quelques plans aussi, des fois, que j'élabore pour mes coachés. Je vous dis la vérité, c'est vrai que des fois, elles me disent oh, j'avais pas pensé à ça. Mes amours, vous croyez que je suis là pour quoi? Je suis là pour ça? Bien sûr que oui. Je vous ai dit, j'ai eu du blanc sur la planche ce matin, on a eu, franchement, c'était là, ma chérie. Oh, on est resté au téléphone, c'était croustillant, palpitant et trépidant, mais je pense qu'un appel, ça suffira pas. Toi, il te faudra un accompagnement. Je sais que je devais en remettre, j'en mettrai, mes amours. Et je sais que les accompagnements, c'est un peu cher à sortir comme ça d'un coup, mais vous savez, c'est du développement personnel, c'est des conseils, c'est un suivi, je suis là pour vous. Euh, c'est un investissement qu'on fait sur soi. C'est un investissement. C'est quoi un investissement? Il faut investir sur soi, mes amours. Bref, continuons. Voilà, dis-moi, Linda, et dites-moi les crèmes que faire pour qu'il revienne, ou pour qu'il veuille de nouveau d'une relation maintenant que j'ai fait l'instable psychologique et arrêté de lui parler d'un coup, ainsi que la serpillière à lui courir derrière. J'espère vraiment que vous pourrez m'aider, et je vous remercie sincèrement d'avance pour les conseils que toi et les crèmes allez me donner. Je te fais plein de gros bisous, qu'Allah te protège, toi et ta famille, merci ma princesse. La seule chose que tu peux faire, c'est un sourire. Faire la meuf heureuse, pas faire la meuf dépitée, faire la meuf pas de citation, pas de sortie en boîte, pas de sortie entre meufs à faire la kheb. Tu vois le truc ou pas, mes chéris? Crédibilise ton image, essaie de faire la meuf stable, va même dans un musée, prends une photo en train de regarder une œuvre d'art. Tu vois le truc ou pas? Fais des sorties un peu, je sais pas, en vélo, va louer un vélo, va faire un tour de vélo, va faire je sais pas moi, tu vois ce que je veux dire? Mais le mec ne le calcule plus. Là, il faut que tu arrêtes. Et ça revient toujours. Je vous ai dit quoi? Les ex, ça revient toujours. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et on ne sait jamais pourquoi, mais ça reviendra toujours. Ils reviennent, tu sais, hein, même les chiens, là, quand ils disparaissent, là, ils tournent, on n'a même pas le temps, même parfois, de prendre une photo d'eux, et de l'accrocher, et dire missing, il est perdu, je cherche. Il revient tout seul, il t'appelle. Allô, ça va ma chérie? Coucou, ça va? Alors quand on a dit quand c'était bas de gamme, on ne répond pas. Ça, je te l'ai déjà dit, ma chérie. Pour revenir, il reviendra, t'as rien à faire, t'as juste à patienter. La patience, tu me parles d'un mec, là, je suis sûre que ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'il t'a pas appelé. Calme-toi, il est en train de te tester. Et il a très bien fait de te tester parce que regarde comme tu réagis au quart de tour. Il a eu la serpillière, après il a eu la loufoque, après c'est reprends-moi. Hé, oh, calme-toi, calcule-le plus. Calcule-le plus. Je t'ai dit, il faut que tu te fasses une vie. Mais si t'as pas l'habitude de poster, c'est crescendo. Il faut une transition. C'est pas, il y a rien et d'un coup il y a tout. Il va savoir que c'est pour lui. Il faut que tu sois maligne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mes amours, en tout cas, ma chérie, j'espère que tous mes conseils t'auront aidé. C'est pas, on peut pas non plus, tu vois, déblatérer pendant 107 ans. Ça me paraît clair, ça me paraît logique. Tu sais, on peut pas non plus, c'est pas une histoire d'un an, c'est pas une histoire de 2 ans. Il y a pas mort d'homme. Oui, t'as fait la cinglée, oui, t'as fait la sous-merde. Voilà, maintenant, apprends tes erreurs. Mais ne demande pas de conversation. Ne demande pas à revenir sur le sujet. Je m'excuse, c'est à cause de la religion, c'est à cause des origines. Non! Un petit sourire. Regard mutin. Il faut que dans tes regards, quand tu le regardes, t'as l'impression d'éplucher sa banane. Tu vois le truc ou pas? L'impression, avant ses yeux ouverts, la chenec femelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que dans tes yeux, quand tu le regardes, il faut qu'il y ait du SEX. Attention, il n'y en aura que dans tes yeux, il n'y en aura pas ailleurs. Tu vois le truc ou pas? Mais il faut que ça le... Tu vois, il faut que ça lui fasse de l'effet. Pouvoir. Tu rigoles. Tu refais la meuf. Qui étais-tu? Qui étais-tu au début où il t'a rencontré, où il était in love, où il te faisait des gâteaux? T'étais qui? Pas des cadeaux. Pas des gâteaux, des cadeaux, voilà. T'étais qui? Retrouve-toi, ma chérie, c'est aussi simple que ça. Cette meuf-là, que t'as laissée sur le bas-côté, là, elle qui avait tout compris. Il faut que tu te retrouves. Il faut que tu redeviennes cette personne. Qu'est-ce que t'avais fait au début? T'en avais rien à foutre? Bon, bah voilà. Fais semblant d'en avoir rien à foutre. C'est dur de faire semblant, par contre. Mais là, tu vas être obligé. Et tu vas devoir patienter. Patiente, parce que là, je te jure, si tu continues comme ça va être terminé. Autant je vous dis, ça revient tout le temps, autant je vous dis, il faut au moins que ça revienne pour des bonnes raisons. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr que oui.
Mes amours, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des compléments à rajouter, si vous avez des conseils, si vous avez des témoignages, dites-nous si ça vous est déjà arrivé. Si vous avez regretté une action loufoque, une action terrible de meuf psychologiquement instable, parce que des fois vous êtes un peu impulsif, tu vois. On est tous un petit peu impulsifs, mais on apprend avec le temps de gérer un petit peu ses émotions. C'est important. Bon, en tout cas, il n'y a pas mort d'homme. Calme-toi, ma chérie, ok? N'oubliez pas de liker, fucker, toser, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez, et surtout, aidez-la. D'accord? Mettez-moi un emoji gris. Mettez-moi une souris, mettez-moi un nuage bas, c'est les nuages bien gris, là. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez, moi je vous aime. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas que je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, et c'est le retour des 2 vidéos le dimanche. On a l'heure ou pas? Bien sûr que oui. Je vous embrasse, du coup, rendez-vous demain, et sur mon Instagram entre 2 vidéos, et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Bisous!